Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un invité spécial, Jean de La Fontaine en personne. On va plonger ensemble dans l'une de ses fables les plus connues, le corbeau et le renard. Pourquoi le corbeau s'est-il laissé berner si facilement par les flatteries? Et le renard, est-il vraiment sans scrupules? On va découvrir les secrets de cette fable et voir ce qu'elle peut nous apprendre aujourd'hui. Reste bien avec nous pour une analyse exclusive avec le grand fabuliste. Bonjour, monsieur de La Fontaine. Merci d'être ici avec nous. Alors, le corbeau et le renard, c'est un classique qui parle de flatterie et de naïveté. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire? Pourquoi le corbeau se fait-il avoir aussi facilement par le renard? Bonjour Julia, et merci de m'accueillir. Eh bien, cette fable est inspirée de la nature humaine que j'observais attentivement. Le corbeau, c'est un peu ceux qui se laissent emporter par l'orgueil, qui aiment entendre de belles choses sur eux. Et le renard, c'est le manipulateur, celui qui sait comment utiliser les mots pour arriver à ses fins. J'ai voulu montrer que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc, ce n'est pas seulement une histoire d'animaux, mais aussi une leçon sur l'ego et la manipulation, c'est ça? Exactement. Cette fable critique ceux qui sont un peu trop sensibles aux compliments. À mon époque, les gens adoraient flatter pour obtenir des faveurs. En gros, j'ai voulu dire qu'il ne faut pas se laisser embobiner par de belles paroles. Et ce renard, c'est l'archétype du manipulateur. Donc, si je comprends bien, le renard pourrait représenter ceux qui, dans votre époque, utilisaient la flatterie pour grimper dans l'échelle sociale, c'est ça? Bien vu, Julia. Oui, le renard représente ces gens qui savent comment se faufiler grâce aux mots, sans forcément mériter ce qu'ils obtiennent. Quant au corbeau, il représente ceux qui aiment un peu trop les compliments, même s'ils ne sont pas toujours sincères. À mon époque, beaucoup se laissaient ainsi manipuler par des courtisans flatteurs. Et aujourd'hui, vous pensez que cette fable a toujours un sens? Parce que, soyons honnêtes, des renards, on en croise encore. Les réseaux sociaux, par exemple, sont remplis de flatteries pour attirer des likes et des followers. Oh, absolument. Dans le monde moderne, cette fable est même encore plus actuelle. On voit beaucoup de corbeaux qui se laissent charmer par des compliments, que ce soit en ligne ou dans la vraie vie. Les renards d'aujourd'hui savent manipuler pour arriver à leur fin. Le message reste donc le même. Méfiez-vous de ceux qui vous flattent pour obtenir quelque chose. Ça me fait penser à certains personnages d'animé. Par exemple, dans Naruto, Orochimaru est un peu comme le renard, utilisant des flatteries pour manipuler les autres, tandis que Naruto, au début, se laisse facilement influencer par les compliments des autres. On retrouve bien ce schéma, non? Absolument, Julia. Que ce soit dans les fables, les mangas ou la vie réelle, ceux qui se laissent séduire par des compliments excessifs finissent souvent par le regretter. Alors, monsieur de La Fontaine, quelles leçons tirez-vous pour les jeunes d'aujourd'hui? Comment éviter de finir comme le corbeau? Eh bien, Julia, le conseil que je donnerais, c'est de ne jamais prendre les compliments pour argent comptant. Savoir reconnaître la sincérité est essentiel pour éviter de tomber dans les pièges de ceux qui n'ont que leur propre intérêt en tête. La leçon de cette fable, c'est de rappeler qu'il faut garder la tête froide, même quand les mots sont doux. Donc, en gros, méfie-toi des paroles qui brillent trop et garde toujours un œil sur ton fromage? Parfaitement résumé, Julia. Un peu de méfiance peut nous épargner bien des regrets. Merci infiniment, monsieur de La Fontaine, pour cette discussion fascinante. On a vraiment découvert une nouvelle façon de voir le corbeau et le renard, et une leçon de vie qui résonne encore aujourd'hui. Merci pour ces précieux conseils pleins de sagesse et d'humour. Merci à toi, Julia, et à tous ceux qui écoutent, que chacun garde son fromage bien en sécurité. Alors, dis-moi en commentaire, es-tu plutôt team corbeau, qui se laisse facilement charmer, ou team renard, qui utilise les mots pour obtenir ce qu'il veut? Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner à La Fontaine réinventée pour plus d'interviews exclusives et de fables revisitées. À bientôt pour une nouvelle aventure.